Bonjour à tous et bienvenue sur Montre Restauration. Aujourd'hui, comme vous pouvez voir sur l'établi, on a une magnifique montre vintage, une Omega, une Constellation. On verra un petit peu plus sur cette montre en détail, mais regardez, il y a quand même pas mal de travail à faire sur cette montre. On va faire ça tous ensemble. On va essayer de restaurer, de la remettre en état le plus possible. On voit qu'il y a un cadran quand même qui est assez patiné, assez vintage. On voit que le verre est à changer. On dirait que la montre fonctionne. On va vérifier là si on peut changer l'heure. Et on va voir si la date aussi peut sauter à minuit. Ouais, ça a l'air assez correct. On voit le saut quand même qui a l'air pas très vif, comme on peut dire. On n'a pas un saut là qui vient d'un coup. On voit que le boîtier est en or complet. La couronne aussi, et qui est assez sale, assez vieux aussi. Donc on va regarder aussi ce qu'on peut faire un petit peu sur le boîtier. D'abord, on va enlever ce vieux bracelet là. On va voir, je vais essayer d'enlever les barrettes là, mais ça a l'air assez dur. Tout est bloqué à l'intérieur des barrettes là qu'on a sur le bracelet. J'ai un petit peu du mal là à l'enlever. On va essayer de l'autre côté, voir si c'est pareil. Si j'arrive à l'enlever ou si c'est toujours aussi dur. Vous voyez, j'utilise là ce petit outil là pour enlever les barrettes, ce petit outil Orotech. Mais là, on a vraiment du mal à enlever le ressort. Bon, et en fait, ce que j'ai décidé là, on voit le bracelet, il est tellement sec que c'est devenu du carton. Donc là, je viens découper, vous voyez, juste avec l'outil, j'arrive à découper comme dans du beurre sur le bracelet. Il est vraiment, mais on dirait limite en poussière. Donc voilà, comme ça on enlève le bracelet. On va couper les barrettes qui sont à l'intérieur, qui sont complètement, à mon avis, avec la corrosion. Alors, vous voyez, regardez l'état des barrettes là. Et voilà, je vais venir les couper avec une pince. Et là, tout tombe en miettes aussi sur les barrettes. Voilà pour le bracelet. Je vais voir si je peux ouvrir ici. J'arrive à ouvrir, vous voyez, avec ma petite balle de chez Burgeon ici. Et vous voyez, je viens de dévisser le fond. Et on va voir ce qui se trouve à l'intérieur du boîtier. On va voir là, vous voyez, le signe Constellation à l'arrière du boîtier. Et regardez ce magnifique calibre Omega à l'intérieur. Calibre automatique, on verra. Et regardez, on a aussi ici différents logos. Omega, on a le numéro aussi de la montre. Aussi boîtier, comme on l'a dit, hein, en or 18 carats. Et là, vous voyez, on est sur un remontage automatique. Vous voyez la masse ici, au cylindre là, du système automatique. On voit, on a un joint autour. Vous voyez, il y a même des trous dans le joint qui a l'air d'être vraiment tout sec. Donc l'étanchéité de la montre là est vraiment pas bonne du tout. Donc on va changer tout ça. On va d'abord enlever, vous voyez, ici la masse du système automatique. On voit le numéro aussi, Omega, le numéro du calibre, le calibre 561 sur cette série de calibres. Et ici on va enlever, vous voyez, les deux petits loquets qu'on a sur le côté avec la vis qui viennent mettre en position le calibre à l'intérieur du boîtier. On voit le balancier qui tourne, donc on a le calibre qui tourne bien. Ça, c'est plutôt une bonne chose. Après, pour l'instant, on ne sait pas si le calibre tourne bien ou pas. Ça, c'est une autre question. Et ici, là, vous voyez, je vais venir enlever la tige de remontoir. On va venir pousser, vous voyez, sur ce petit bouton ici. Et voilà, je viens enlever la tige de remontoir. Et normalement, on devait pouvoir enlever le calibre et le cadran. Voilà, parfait. Donc, comme on l'a vu, hein, le boîtier, il y a du job, il y a du travail à faire sur le boîtier. On va le mettre de côté pour l'instant. Et on va se focaliser sur le reste. Donc là, ce qu'on va faire, on va enlever les aiguilles dans un premier temps. Donc ici, je vais venir utiliser un Presto Tool là, de chez Burgeon. On va venir tirer sur les aiguilles.
On va mettre les aiguilles dans cette petite boîte. Et on va venir enlever, vous voyez, on va venir desserrer ces petites vis de cadran ici, qui viennent tenir les pieds du cadran. Et gentiment, on va décoller le cadran du calibre. Vous voyez, j'utilise cet outil là avec l'embout en plastique. Et on va mettre le cadran dans la boîte ici. Ok, je vais enlever maintenant, on va commencer à démonter, vous voyez, sur le calibre. Et là, ce qu'on va faire, on va démonter le calibre complètement pour nettoyer toutes les pièces. Et ensuite, on va remonter avec des pièces propres et regraisser, rehuiler toutes les pièces pour que le calibre tourne correctement. Voilà, là, on va remonter, on va démonter, là, vous voyez, la partie calendrier. On a la roue des heures ici. On va venir, vous voyez encore, il y a une roue intermédiaire ici pour la partie calendrier. Vous voyez, il y a cette bague ici que j'ai enlevée autour, le disque du calendrier, que je vais mettre avec le cadran. Et voilà, on a cette dernière roue là ici qui vient faire sauter la date. Là, on a enlevé la chaussée. On voit, il y a pas mal d'huile là d'ailleurs sur le calibre, ce qui est pas trop normal. On ne doit pas avoir des quantités aussi astronomiques d'huile. Et si on regarde sur le time grapher, on voit que le calibre tourne pas trop mal avec une amplitude de 271. On on gagne 17 secondes par jour. Donc ça on va pouvoir régler. Donc ouais, on est sur un calibre avec un bit error qui est plutôt correct à 0.1. Donc pas trop mal en termes de résultats sur le time grapher. Mais comme on a vu l'état de cette montre, je préfère faire un service complet sur la montre. Et d'ailleurs, cette montre, elle sera en vente sur mon site. Et je vous en dirai un petit peu plus à la fin de la vidéo. Donc là, maintenant, ici, on a la partie remontage automatique. Donc on a vu, étant une montre automatique, on a des pièces ici qui vont transmettre le mouvement du rotor automatique jusqu'au ressort. Là d'ailleurs, je viens enlever, vous voyez, je viens enlever la puissance qui est à l'intérieur du ressort, qu'on va démonter plus tard, pour arrêter le mécanisme. Voilà, il n'y aura plus de puissance à l'intérieur du mécanisme. Et vous allez voir que le balancier va s'arrêter d'osciller au bout d'un moment, une fois qu'il n'y aura plus du tout d'énergie dans le calibre. Voilà, là il est complètement arrêté. Je regarde un petit peu les jeux qu'on a sur le balancier, voir que le point de pivot du balancier n'est pas cassé. Oups là vous l'avez vu là. Et ça a sauté, il y avait un petit peu de force. Et un peu, voilà. Le balancier là. Et je regarde l'état du ressort, voir si tout est en état. Tout a l'air correct. On va démonter ici l'encre. Vous voyez, on commence sur l'établi à rajouter pas mal de pièces. Et au fur et à mesure, on va garder les pièces entre elles, par famille si on veut. Et on va utiliser ça aussi pendant le nettoyage et pendant le remontage du calibre. Là, on a le pignon de seconde ici. Et voilà, on va continuer à démonter. On voit là, on a avec les différentes roues du rocher. Le petit clic ici, avec son petit ressort qu'on vient enlever. Parfait. Et on a la roue de couronne qui vient se connecter, vous voyez, avec le pignon du remontoir et qui sert à remonter la montre manuellement. Si on a besoin, bien sûr, cette montre étant automatique, on peut aussi remonter la montre manuellement sur ce calibre-là. Je viens démonter, enlever le pont ici de barillet, vous voyez, avec un rubis au centre là.
Et dessous, vous avez ce magnifique barillet, vous voyez, avec ce finish dessus, cette finition. Je viens de checker aussi, pareil, les jeux qu'il y a sur chaque roue. Et ça aussi, on peut ajuster la hauteur des rubis. Vous voyez, les rubis, c'est ces pierres couleur violette. On peut ajuster la hauteur des rubis pour qu'il y ait un petit peu de jeu entre les roues, enfin sur la hauteur, et pas trop, parce que voilà, si on a trop de jeu, les roues, certaines peuvent se frotter entre elles, donc ça, c'est pas bon. Donc on va avoir le jeu idéal entre chaque rubis et qui maintiennent en fait ces roues en position. Et ici, on a la roue de centre, voilà. Donc là, on a démontré toutes les pièces côté balancier. On a le reste des pièces côté cadran. Vous voyez, je viens enlever ici le reste des pièces avec le renvoi. La bascule avec voilà la roue des minutes ici. On a toutes les pièces en fait du système qui vient. Quand on va tirer sur la couronne, on est soit en mode remontage de la montre, soit en mode réglage de l'heure. Il n'y a que 2 modes sur cette montre. Il y a des modes, bien sûr, où quand on tire sur la couronne, on peut avoir 3, des fois 4 positions différentes. Ici, il n'y en a que 2. Une montre où on va remonter manuellement le calibre, et l'autre montre, quand on va tirer sur la couronne, on va venir régler l'heure. Voilà. On a les pièces qui sont démontées aussi de ce côté-là. On va venir, vous voyez, démonter les rubis ici qui sont sur le balancier. Pareil, pour qu'ils soient complètement nettoyés. Et on va réhuiler ces rubis après le nettoyage. Donc vous voyez, il y a un petit ressort sur le dessus. Et avec les rubis dessous. On remontera tout ça. Ici, je viens faire, si on veut, un pré-nettoyage. Vous voyez, avec ce morceau de bois, on vient détacher toute l'huile et la graisse séchée sur les rubis ou sur les points de pivot. On va remettre, comme on le fait à chaque fois, hein, on remet toujours le balancier sur la platine pour que pendant le nettoyage, on n'abîme pas le spiral qui se ressort ultra fin sur le balancier, qui ne soit pas tordu ou abîmé pendant le nettoyage. Et comme on l'a fait de l'autre côté, on va aussi démonter ici, vous voyez, le système de choc avec le ressort dessus. On vient récupérer ce rubis qu'on va nettoyer dans la machine séparément et qu'on remettra en place, bien sûr, et qu'on huilera avant. Voilà, donc là, on a enlevé le rubis. On va ouvrir le barillet. Donc ça, c'est la pièce où on a le ressort qui fait toute la puissance, qui va donner la puissance au mécanisme et faire tourner la montre. Donc voilà, on va démonter ça. On va sortir le ressort. Donc là, vous voyez, je viens le désenrouler avec les doigts. Donc là, comme on l'a dit, hein, on est sur une montre automatique. Donc on a le ressort qui va glisser sur les flancs. Vu étant une montre automatique, on n'arrête jamais de remonter une montre automatique. Par exemple, une montre manuelle, si vous avez des montres manuelles, vous allez voir qu'au bout d'un moment de remonter la montre, vous allez avoir un blocage sur la couronne. Sur les montres automatiques, vous pouvez tout le temps remonter la montre. Et d'ailleurs, quand vous la bougez au poignet, elle n'arrête jamais de se remonter. Donc quand elle est à fond, le ressort va glisser sur les flancs du barillet. Et ça, on verra après quand on va remonter ce qu'on doit faire à ce niveau-là. Là, je suis en train de démonter tout l'ensemble en fait pour la partie du remontage automatique qu'on a enlevé tout à l'heure en premier sur le calibre. Voilà, vous voyez toutes les roues aussi avec les rubis. On va nettoyer bien sûr aussi tous ces rubis avec le petit morceau de bois. Et tout ça va passer après dans la machine à nettoyer. Je viens polir aussi, vous voyez, avec ce qu'on appelle l'outil là, Leaf Flex, où je viens polir les points de pivot de chaque roue. Parce que voilà, sur une montre, le moins de friction on a, le mieux c'est-à-dire que la puissance va être transmise d'une pièce sur l'autre et rien ne sera dissipé en fait sur les frottements. Donc c'est pour ça qu'on essaie d'avoir tous les pivots, tous les rubis avec le moins
de rugosité si on veut, et c'est pour ça aussi qu'on huile ces points de pivot, c'est pour qu'on ait le moins de friction sur chaque contact et sur chaque point de pivot entre chaque pièce. Donc maintenant que les pièces ont été nettoyées, enfin pré-nettoyées et démontées, on va mettre les pièces dans des paniers. Vous voyez, dans ces paniers, alors il y a différents types de paniers, différents. Vous voyez là, sur un petit panier où on va mettre les rubis. Et bien sûr, on va nettoyer toutes ces pièces. Vous allez voir dans ma machine Elma, pour ma machine vintage, pour nettoyer les pièces. Donc là, on met toutes les pièces, famille par famille. Et on va mettre ces paniers-là sur la machine. Donc là, ce qu'on va faire dans un premier temps, en fait, on va passer les pièces dans plusieurs bains. Donc le premier bain qu'on va passer, où on va mettre de la rotation à l'intérieur, on va nettoyer les pièces dans une première solution. Ensuite, on va passer 2 fois dans un bain de rinçage, où on va faire la même chose, mais dans un bain de rinçage. Et la dernière étape, les pièces, on va les passer dans une chambre avec de la chaleur à l'intérieur pour venir sécher les pièces. Et une fois que ça sera fait, toutes les pièces seront propres, rincées et séchées. Donc, on va pouvoir réattaquer sur le remontage des pièces. Donc, ce qu'on va faire en premier, on va remonter ou réembobiner, si on veut, le ressort du barillet. Donc, vous voyez, j'utilise cet outil de chez Bergeon, là, où on vient remonter ou réembobiner, comme j'ai dit, le ressort. Et ce ressort-là, on va le mettre dans le barillet. Donc là, vous voyez, on est sur la fin du ressort qui est en forme de V pour une forme de ressort pour une montre automatique. Donc, qui va glisser sur les parois du barillet. Et vous voyez là, on vient finir la fin. Voilà. Donc là, je viens désembobiner et on va enlever maintenant ici la manivelle qui se trouve sur le dessus. Voilà, parfait. On a le ressort qui est prêt à être mis dans le barillet, mais avant ça, on va mettre de la graisse, vous voyez, sur les flancs ici du barillet. Comme on l'a dit, le ressort étant automatique, il va glisser au bout d'un moment sur les flancs ici du barillet. Donc c'est pour ça qu'on met cette graisse-là sur les flancs. Donc vous voyez, on le met en plusieurs points sur le barillet. Et ensuite, on va mettre une autre graisse sur le fond et sur le dessus du barillet. Voilà, pour venir huiler le ressort pour qu'il y ait le moins de friction possible à l'intérieur du barillet. Et là, je viens mettre le ressort. Parfait. Comme on l'a dit, on met la graisse sur le dessus ici. Et on va pouvoir refermer tout ça. Donc d'abord, on va mettre l'arbre du barillet qui vient ici autour, vous voyez, du ressort au centre. Et là, on va pouvoir refermer le barillet utilisant mon outil Orotech que je vais venir où je vais venir presser pour venir fermer. Voilà, on a fermé le barillet ici. On va bien sûr huiler, vous voyez, ce point de pivot. Donc, comme on l'a dit, à chaque fois maintenant sur le remontage, les différents points de pivot, on va venir huiler pour réduire la friction et aussi pour que les pièces ne s'usent pas entre elles. Parce que forcément, quand on a 2 pièces métal contre métal, au bout d'un moment, si on n'a pas d'huile, les pièces vont s'user, elles vont prendre du jeu et votre montre, au bout d'un moment, elle tiendra plus l'heure et pire, elle risque de casser parce qu'au bout d'un moment, les pièces risquent de se casser. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire des services comme sur votre voiture. Si vous n'avez pas d'huile ou si vous avez une huile qui est de mauvaise qualité au bout d'un moment sur votre moteur va casser parce que les pièces vont chauffer entre elles. C'est la même chose sur une montre. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire des services à intervalles réguliers sur un calibre forcément mécanique sur les montres. Voilà. Donc là, je suis en train de faire un traitement où j'ai fait un traitement épilame sur les pièces, plutôt qu'on a vu. Et je viens de déposer une goutte d'huile, vous voyez, sur les rubis du balancier. Vous vous souvenez, c'est ceux qu'on a enlevés où on a dit
on va les nettoyer individuellement. On va les mettre de l'huile. C'est ce qu'on est en train de faire là. Vous voyez, mettre une goutte d'huile à l'intérieur là de ce rubis. Donc, on met une goutte d'huile et vous voyez, on va mettre le chaton par-dessus où on va venir mettre la goutte d'huile, si on veut, prisonnière entre les deux pièces. Et cette goutte d'huile, elle va baigner dans le balancier, d'accord, dans le point de pivot du balancier, en haut et en bas, pour que le balancier, voilà, avec le minimum de friction qui est sur le point de pivot du balancier. Donc, vous voyez, là, ça c'est la goutte d'huile que je viens de mettre. Là, on vient fermer le ressort par-dessus. Et on fait la même chose de l'autre côté, avec le système de choc avec le rubis qui est un petit peu différent de ce côté-là. Donc d'ailleurs, vous voyez, vous avez cette pièce-là qui vient maintenir le rubis qu'on va mettre, voilà, en position. Vous voyez la goutte d'huile qui est au centre. Et on va venir mettre ce ressort par-dessus et où tout ça est maintenu par cette vis. Donc là, on a un balancier, vous voyez, avec les deux rubis, avec la goutte d'huile qui vient sur le point de pivot haut et bas. Et donc là, on va checker, voilà, si le balancier tourne, si le ressort est plat, le spiral est plat, concentrique, et tout avait l'air OK. Donc, on continue avec le reste. Donc là, ce qu'on va faire, on va commencer maintenant sur la platine à monter les pièces. Donc d'abord, on a toutes les roues, là, le train de roue à remonter. Vous voyez, on a la roue de centre ici où je vais mettre une goutte d'huile avec mon huileur automatique. Parfait. Et là, on a la roue, là, ici, la dernière qui vient par-dessus. Et vous voyez, chaque roue se connecte les unes aux autres. Et c'est pour ça qu'on appelle un train. Là, on a un train de roues. Et vous allez voir, une fois que tout est en place, on va mettre le pont. Et pareil, on va venir aligner, vous voyez, ces rubis là, sur les points de pivot de chaque roue. Et si tout est aligné, quand on va tourner une roue, toutes les autres vont devoir tourner en même temps. Et là, vous voyez, je viens de tapoter pour donner un petit peu de vibration, pour venir essayer de mettre les roues dans les points pivots. Et donc là, voilà, on va venir essayer. Alors là, il faut être vraiment faire vraiment très attention ici. Il ne faut pas utiliser de la force ou quoi que ce soit, parce qu'on peut venir plier si les points de pivot ne sont pas alignés. On peut venir plier un des points de pivot. Donc là, voilà. Et là, vous voyez, une fois que tout est en place, quand une roue tourne, toutes les autres tournent en même temps. Donc je peux venir et sécuriser tout ça en mettant les vis sur le pont. Et on va continuer avec le reste, avec le barillet où on a mis bien sûr le ressort à l'intérieur déjà. Vous voyez que tout tourne ici. On a aussi cette roue au centre avec le rubis qui doit être aligné là sur la roue au centre. Voilà, et là on va aligner avec le barillet. Super. Et vous voyez aussi que les pièces là, elles sont beaucoup plus brillantes avec le nettoyage. On voit que les pièces là sont vraiment top. C'est souvent le cas quand on voit en plus cette montre, on a vu qu'il y avait un problème de joint. On a toujours un petit film de corrosion sur les pièces. Et donc c'est pour ça que c'est toujours important de nettoyer les pièces. On l'a vu dans différents fluides de rinçage, de nettoyage bien sûr. Et on voit là que l'état du calibre n'est pas du tout le même. Vous voyez comme ça brille, comme c'est beaucoup plus propre. Et forcément, les pièces, là on a enlevé l'ancienne huile, l'ancienne graisse, toutes les impuretés.
Et là, on remet tout à neuf avec, on le voit déjà plusieurs fois, de la graisse, de l'huile dans chaque point de pivot. Et c'est ça ce qui va nous donner voilà, une montre qui va tourner de nouveau comme il faut et pendant de nombreuses années. Donc là, on voit calibre 561. Donc, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu les calibres Omega, mais il y a plusieurs types chez Omega. Et ça, la famille, alors il y a plusieurs types de calibres dans la famille 500, d'accord. Vous allez avoir avec date, sans date, automatique, pas automatique. Voilà, il y a plusieurs types de calibres. Mais vraiment, cette famille de calibres, c'est des super calibres. C'est vraiment des super calibres. Après, par exemple, chez Omega, vous allez passer dans les familles avec des 1000, 1010, 1001, 1012. C'est plus du tout le même type de calibre. On voit que ça, c'était dans les années... Après, ces calibres-là étaient dans les années 70, 80, donc c'est-à-dire pendant la crise du quartz. Donc, ils ont fait le maximum pour, entre guillemets, éviter d'avoir de l'argent. Donc, ils ont fait tout pour essayer de baisser les coûts de production sur les calibres. Et ça se voit et ça se sent sur les calibres. C'est pas du tout les mêmes. Par contre, là, ces calibres-là, c'est vraiment, voilà, on va dire, les derniers calibres avant la crise du quartz, qui sont vraiment des super calibres chez Omega, des calibres mécaniques, bien sûr. C'est des familles que j'adore sur Omega. Et si vous avez des montres avec ce type de calibre-là, si vous les maintenez, si vous faites des services assez régulièrement, c'est des montres qui vont durer des centaines et des centaines d'années. C'est vraiment des tanks. Donc c'est vraiment, voilà, si vous voyez ces calibres chez Omega, n'ayez pas peur. Même vous voyez cette montre qui n'a pas été, on l'a vu au tout début, qui n'était pas une montre en super état ou qui n'a peut-être pas été bien suivie. On le voit, c'est quand même des calibres où il n'y a pas vraiment beaucoup d'énormes problèmes dessus. Ça pourrait être, voilà, on le voit sur des Omega après, où on commence à avoir des pièces en plastique, des pièces beaucoup moins épaisses, beaucoup moins lourdes, où forcément ils ont essayé de gratter de l'argent pendant la production pour réduire les coûts. Et ça se voit sur certains calibres dans ces années-là, ce qui n'est plus du tout le cas maintenant aujourd'hui, mais forcément avec la crise du quartz, et chez ces Omega, mais chez d'autres aussi, on voit vraiment la différence. Par contre, cela était bien avant et on voit vraiment, c'est vraiment des calibres de très très bonne qualité. Donc là, on est en train de remonter la partie cadran qu'on a vu tout à l'heure avec le système de réglage qu'on vient de tirer sur la couronne. Vous voyez ici que j'utilise une graisse bleue parce que voilà, c'est des pièces qui vont pas mal de force entre elles, notamment avec ce ressort là que je suis en train de mettre en position, qui est assez fort. C'est d'ailleurs un des ressorts, c'est le ressort le plus fort qui est en général sur les mécanismes, à part bien sûr le ressort de barillet. Et donc c'est pour ça qu'on met une graisse, parce que voilà, ces pièces-là vont avoir pas mal de tension. Donc on a une graisse qui est beaucoup plus visqueuse que les huiles. Là on vient mettre le reste. Voilà, on vient mettre ici. Et là vous voyez que j'ai du mal à mettre la chaussée en position, et que j'ai réussi à mettre. On vient, vous voyez, je viens de huiler le rubis ici parce que j'aurai plus trop d'accès. J'aurai un tout petit accès après, une fois que j'aurai mis la roue des minutes. Mais donc c'est pour ça que je préfère l'huiler avant. Et là ici, on vient remettre le renvoi. Et le ressort, vous voyez, le renvoi qui est en ressort. Et vous voyez là ici les deux positions. On voit deux petits trous oblongs si on veut là. Et vous allez voir quand on vient tirer, là j'ai une position, deuxième position, là réglage de l'heure, et je me remets en première position qui est pour le remontage. Donc voilà, là je regarde si tout le système fonctionne, et il fonctionne très bien. On vient huiler quelques points pivots, ici notamment du barillet. Là on vient remettre l'encre en position où on va pareil remettre les points de pivot, on va aligner ça avec les rubis. Et on vient remettre le pont ici, pareil, où on va aligner ça gentiment. Et vous voyez là, hop,
Ça y est, ça vient d'être aligné sur le rubis. Donc ça, c'est parfait. Donc là, c'est plutôt pas mal. On a plutôt bien avancé. Là, on est d'ailleurs proche d'un point critique quand on remonte un calibre. C'est d'abord de remonter le ressort pour mettre un petit peu de puissance dans le mécanisme. Et là, on voit, voilà. Donc là, on est en train de remonter la montre manuellement. Et on voit que l'encre est en train de cliquer gauche-droite. Donc ça veut dire que la puissance arrive bien jusqu'à l'encre. Donc là, ce qu'on va faire maintenant, c'est sous microscope, on vient huiler, vous voyez, le rubis là sur l'encre, le rubis sortant. Donc on va venir mettre une goutte de graisse et on va huiler, vous voyez, les dents là qui sont sur la roue d'échappement. On va faire ça 3 fois parce qu'on va mettre une goutte d'huile, on va faire 5 dents, on va refaire une goutte, 5 dents. Et on va faire ça 3 fois parce qu'il y a 15 dents sur la roue d'échappement. On vient huiler ici aussi au microscope tous les points de pivot avec les rubis. Vous voyez, on va mettre, en général, on a 2 types d'huile. Une huile avec une viscosité moyenne et une huile avec une viscosité légère. Donc ça va dépendre en fonction de la vitesse de rotation des roues. Et ici, donc là, on a un point critique. On va mettre le balancier en position et on va voir si le calibre veut bien démarrer. Et vous voyez, il a démarré directement. On voit le balancier qui est reparti. On va venir fixer ça avec la vis. Donc ça, c'est vraiment une super bonne nouvelle, une étape de fête. Et on peut continuer le reste. Donc d'abord, on va mettre ici le pignon des secondes. Vous voyez qu'il vient à l'intérieur, vous voyez là, au centre, qui vient et qui va être entraîné, vous l'avez vu, par cette roue là, qui est sur le train de roue. Et on va mettre par-dessus ce ressort qui va donner un tout petit peu de friction sur le pignon des secondes pour que l'aiguille des secondes, il ne faut pas qu'elle ait de saut qui soit un peu, qui saute un petit peu n'importe comment. Il faut qu'on ait un tout petit peu de friction pour que les battements soient pas saccadés. Donc c'est le but de ce petit ressort-là qu'on a mis. Et là, je remets les roues ici, on est passé côté cadran. On met tout le système pour le système de date. Donc on remet les roues. On remet ici la roue. Voilà. Le disque ici de date que je viens positionner. Et on va remettre ici ce pont par-dessus avec ce petit ressort en position. Donc là, voilà, on va venir mettre ça et on va aligner ce pont là sur les points où on va mettre les vis tout à l'heure. Super. Ok, et là on va voir maintenant, donc je fais comme si je changeais l'heure et voir si la date veut bien sauter. Et parfait. Là on a le saut. On va remonter maintenant le système de remontage automatique. Donc vous vous souvenez, c'est un système avec pas mal de roues à l'intérieur. Donc c'est vrai que sur ces modèles-là, voilà, il y a des systèmes de remontage automatique qui sont plus simple, on va dire. Celui-là est un poil plus complexe que la moyenne, on va dire, avec peut-être un peu plus de pièces, mais qui fonctionne correctement. Et donc, c'est-à-dire, c'est un système aussi automatique, parce que forcément, les premiers systèmes automatiques, si on avait la masse qui tournait dans un sens, on pouvait remonter. Par contre, quand elle tournait dans l'autre sens, elle ne remontait plus le ressort. Donc là, on a un système en fait de retour ou d'inverseur, si on veut, où on va, peu importe dans quel sens la masse oscillante tourne, si elle tourne de gauche à droite ou de droite à gauche, la même information sera envoyée au
ressort du barillet pour être lui remonté forcément, il peut être remonté que dans un sens. Donc voilà, on a quelque chose de plus efficient. On vient remonter le système automatique, peu importe dans quelle rotation, dans quel sens de rotation la masse du système automatique tourne. Donc là, pareil, on vient huiler tous les points pivots. Parfait. Ici, je vais venir repositionner sur le calibre ce qu'on vient de remonter, c'est-à-dire le système automatique. Vous voyez, je viens de tourner un petit peu pour voir, voilà, là c'est bien connecté avec le système automatique. Et on va pouvoir mettre les vis en position pour maintenir le système automatique sur le calibre. Parfait. Là, ici, je vais venir nettoyer avec la machine à ultrasons. Je vais venir nettoyer le boîtier, qui était quand même assez sale. Donc ça, c'est le premier nettoyage qu'on va faire sur le boîtier. Vous regardez, dès que ça s'est mis en route, vous avez vu la fumée. Et ensuite, ce que je vais faire, j'utilise un polish normalement qui est pour les couteaux. Et je vais venir polir, en fait, vous voyez, avec ce tissu-là, avec cette serviette, je viens polir le fond. Et je vais d'ailleurs venir polir l'ensemble du boîtier. Et vous verrez le résultat qu'on obtient à la fin. Donc je ne voulais pas faire une restauration complète sur le boîtier avec vraiment sans rayures, parce que voilà, ça ne sert à rien d'avoir une montre vintage et qui a l'air d'être complètement neuve. Ça peut être fait, mais ce n'est pas le but d'avoir des montres vintage, c'est d'avoir des montres aussi qui ont voilà, une certaine histoire aussi sur la montre. Donc c'est pour ça que je préfère faire là en effet un polissage, on va dire léger, plutôt un éclat, plutôt qui va donner un brillant un petit peu au boîtier, sans enlever en fait toute l'histoire qu'il y a sur cette montre. Donc on fait la même chose aussi sur le boîtier, on a fait le fond, là on fait le boîtier. On va venir ça partout sur l'ensemble du boîtier, qui est lui aussi, comme on l'a dit au tout début, qui a un or 18 carats. Donc on fait ça sur tous les côtés du boîtier. On va aussi après bien sûr repasser le boîtier à l'ultrason pour enlever tout le résidu qu'on a utilisé sur la pâte à polir. Parfait. Donc ici, je viens repositionner le cadran. Donc le cadran, en effet, il est assez... ce qu'on pourrait faire, on pourrait faire une restauration complète du cadran. C'est pareil, c'est pas quelque chose que personnellement j'aime sur les montres vintage. Donc je préfère garder la montre avec son histoire sur son cadran. Ça sert à rien d'avoir un cadran tout neuf et en plus qu'il n'y aura pas du tout, qu'il y aura plus l'originalité du cadran. Donc on vient refixer ici les vis du cadran. Je vais venir aussi polir les aiguilles. Donc les aiguilles ici en or que je vais venir polir. Voilà, donc pour faire un polissage aussi pareil, léger, on n'enlève pas toute l'historique. Ça ne servira à rien d'avoir un cadran qui est vintage avec des aiguilles qui sont parfaits. Donc là, on lui donne un éclat, on va dire un polissage de premier niveau, mais je ne veux pas enlever toutes les rayures, toute l'histoire sur les aiguilles aussi pareil. Donc voilà, je fais le polissage ici avec mon outil. On voit la différence d'ailleurs entre la partie là qui est polie et la partie qui n'était pas encore polie. Là, on fait ça sur les aiguilles, l'aiguille de seconde. Et maintenant, on va faire sauter la date. Donc, vous voyez, et quand on a la date
qui saute. Voilà. Ça veut dire que c'est minuit. Donc, on va réaligner toutes les aiguilles sur minuit. Donc, l'aiguille des heures dans un premier temps, parce que c'est la première aiguille qu'on monte sur l'axe ici. Donc, on vient venir utiliser mon outil Orotech pour venir presser l'aiguille en position. Voilà. Et maintenant, je vais mettre pareil, on va réaligner l'aiguille des minutes. Parfait, que je viens réaligner ici. Et voilà, on a réaligné les aiguilles. Là, ce qu'on va faire maintenant, on va vérifier toujours bien vérifier que les aiguilles ne se touchent pas entre elles, qu'elles ne touchent pas le cadran. Et après, on va vérifier aussi quand est-ce que ça... Ouais, juste 2 minutes avant minuit, on a eu le saut de date. Donc ça, c'est parfait. J'aime bien l'avoir, on va dire 5 minutes avant ou 5 minutes après au maximum. Donc là, 2 minutes, c'est parfait. Et la dernière aiguille, on vient remettre l'aiguille des secondes au centre. Où je vais aussi, on va venir la presser en position. Voilà. Maintenant, on va se focaliser. Je vais mettre un nouveau cristal parce que celui qu'on avait, le verre, était cassé. Donc, j'ai pas pu le polir. Il était cassé. Donc là, je vais utiliser ma presse customisée chez Orotech. J'ai mis les liens aussi dans la description si vous voulez les outils sur mes outils Orotech. Donc là, voilà, je viens presser le cristal sur le boîtier. Là, on va venir nettoyer l'intérieur. On vient aspirer. Il y a des poussières à l'intérieur du cristal. On va venir souffler aussi sur le cadran toutes les impuretés, s'il y a des petites poussières, pour que ce soit le plus nickel possible à l'intérieur. Et vous vous souvenez, le joint qui était vraiment sec, cassé sur le boîtier. Voilà, on vient mettre un nouveau joint qu'on vient graisser ici et qu'on va pouvoir placer à l'intérieur ici, sur la rainure, dans le boîtier. Super. Et voilà, on revient remettre ce magnifique... Et regardez aussi déjà, on voit un petit peu le boîtier après le polissage. Comme on a dit, polissage léger qu'on a fait. On vient remettre la tige de remontoir. Voilà, qu'on vient remettre en position. Il faut d'abord, on va venir appuyer ici sur la tirette. Parfait. Vous voyez la couronne aussi en or. On vérifie que tout fonctionne. Et on va venir sécuriser ici le calibre à l'intérieur du boîtier avec ces petites languettes qu'on va venir visser. Et voilà la deuxième. On va venir huiler ici le point de pivot où on va mettre la masse du système automatique. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est celle qui peut tourner dans les deux sens, mais on a dit le système automatique, lui, il va donner l'information que dans un sens au ressort. Et là, ici, on a cette pièce qui va venir verrouiller cette masse en position. Regardez, là, la masse est brillante, elle est magnifique. Donc, vous voyez, on va venir insérer cette pièce dessous. Parfait. Donc là, on va remonter la montre un petit peu plus. Vérifier si tout fonctionne sur le système automatique. On va mettre le boîtier arrière.
Regardez ce magnifique couvercle. Vous vous souvenez au tout début, ça n'avait pas du tout le même effet. Et regardez cette montre, comment elle tourne. J'adore. Donc là, on est sur l'Omega Constellation Pipen, qui sont des super modèles de chez Omega, sur un boîtier en or. Et là, vous voyez, on va mettre bien sûr un nouveau bracelet. Vous vous souvenez, le bracelet au tout début, il était limite en lambeaux, il partait en poussière. Donc là, on va mettre un tout nouveau bracelet. On va venir fermer le boîtier arrière avec ma machine customisée Eurotect pour fermer les boîtiers. Voilà, super. Donc là, vous voyez, je viens dévisser un petit peu pour réaligner le boîtier. Et puis, on va fermer le couvercle ici. Très bien. On va démagnétiser la montre. Et avant ça, je voulais vous dire, avant qu'on voit le résultat sur le TimeRaffer, que j'ai mon propre site. Si vous voulez, vous allez avoir des informations sur le site, sur la chaîne. J'ai aussi les montres qui sont en vente, notamment cette Omega, comme je vous l'ai dit au tout début. Elle est en vente sur mon site si vous voulez l'acheter. Et aussi, vous pouvez envoyer votre montre. Si vous voulez envoyer par exemple une Omega Constellation, vous pouvez me l'envoyer et je serai ravi d'y travailler et de faire un service sur votre montre. Donc n'hésitez pas à me contacter et vous avez le lien en description de cette vidéo sur mon lien. Et voilà le résultat, on voit l'amplitude qui est montée à 296, pratiquement 300. Et on voit que quand ça se stabilise, on perd pratiquement 0 seconde par jour. La montre, l'huile, au fur et à mesure des jours, va encore s'améliorer et elle va encore prendre en amplitude. Donc voilà, on a une montre qui tourne et qui sera magnifique pour de nombreuses années. Regardez ce résultat sur le boîtier. J'adore cette Omega, j'adore les Omega Constellation Pipen et sur un boîtier or, elle est vraiment magnifique. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Comme on l'a dit, vous pouvez voir des informations sur mon site, n'hésitez pas à y aller. Et on se voit pour une prochaine vidéo. Bye bye.